j'ai l'impression que les femmes ressentent un manque énorme au niveau de la vulnérabilité émotionnelle chez les hommes et surtout au niveau des pleurs. C'est pas qu'ils ressentent pas d'émotions, je ne pense pas. Et je pense que c'est souvent qu'ils ne savent pas faire, déjà. Ou alors, il y a des croyances à l'intérieur de soi qui empêchent d'oser être vulnérable devant l'autre. Il y en a qui disent, par exemple, qu'un homme, ça ne pleure pas, ça ne doit pas pleurer, donc ils ont cette croyance, et donc quand quelque part ils vont avoir des larmes, ils vont avoir cette pensée, un homme, ça ne doit pas pleurer. Ils vont rester droits comme ça, ils vont bloquer le truc à l'intérieur, et ça ne s'exprimera pas. Ça peut être aussi un autre ressenti, par exemple lié aux femmes. Les femmes cherchent un homme, donc je ne dois pas pleurer devant ma femme. Et si à un moment je sens que j'ai des larmes aux yeux, je ne vais pas le faire parce que je vais passer pour un fragile. Et je vais la perdre, elle veut un mec. Elle m'a pris parce que j'étais un mec. Donc voilà, ça c'est des croyances qui empêchent de pleurer. Et en fait, il y en a, ils vont se dire, ouais bah attends, pleurer, ça sert à rien d'apprendre à pleurer. Hein. Là je vous fais une vidéo sur le pleur, vous pouvez me dire, bah ça sert à rien d'apprendre à pleurer. Bah c'est faux, en fait c'est faux. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, parce que pour cette croyance de les mecs ça pleure pas ou je sais pas quoi, une fois quelqu'un m'a dit, les mecs ça pleure pas, ou c'est bien un mec sensible qui pleure. Et là j'ai vu une croyance, je me suis dit, attends, mais un mec qui pleure, en fait j'ai vu quand même, c'est bien un mec sensible et tout, mais restons neutres sur le pleur. C'est ni un truc de fille, ni un truc pour les mecs, c'est neutre, c'est un outil. Et ça m'a fait tilt. Arrêtons de genrer les larmes. C'est pas un truc de mec et c'est pas un truc de fille non plus. C'est pas sensible et c'est pas je sais pas quoi. C'est un outil de libération émotionnelle. Tous ceux là qui disent oui mais ça sert à quoi de pleurer? Bah ça sert à sentir mieux dans ses pompes. Tu vis de l'émotion, c'est un défouloir et ensuite tu te sens mieux dans ta peau. Alors ose le faire. Et c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Et c'est pas pour être une chochotte ou je sais pas quoi, non. C'est juste que, en fait, c'est une sorte de système de lavage. Tu fais tomber les émotions et puis elles s'écoulent à travers ça. Et arrêtons de genrer le truc. Car on en a besoin. On n'est pas obligé forcément de le faire aussi devant les autres, ça dépend. Il y a certaines relations qui ne demandent pas une certaine forme de vulnérabilité. Mais des fois, il y a des relations qui vont demander. Par exemple, une relation de couple où la femme a envie de ressentir l'émotion de la personne et donc elle va demander à ce que la personne pleure, s'exprime en tout cas émotionnellement devant elle. Mais si on n'en a pas envie, on peut aller le faire dans la chambre. Donc on ne demande pas forcément à tout le monde d'être dans une vulnérabilité, à pleurer devant les gens, etc. On peut avoir envie d'avoir cette vulnérabilité malgré tout, malgré les gens, malgré tout. Mais déjà aussi, on peut commencer dans sa chambre, quoi. Aller voir. Parce que quand on va avoir une émotion, naturellement, on pleure. Quand on nettoie nos peurs, quand on lâche une peur, on pleure. On doit pleurer. On doit pleurer. Si on veut se sentir bien dans ses pompes. C'est une question de vie ou de mort, presque. Donc, c'est un outil. Voilà. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette vidéo. Chacun fait ce qu'il veut, mais si à un moment on veut se sentir mieux dans ses pompes, avoir plus confiance en soi, etc., il faut pleurer. Et ne pas pleurer n'est pas le fait d'avoir plus confiance en soi. C'est faux. C'est être touché par la vie, être sensible, c'est pas un manque de confiance en soi. Au contraire, en fait, tu redoutes de pleurer. Donc, si tu as vraiment confiance en toi, normalement, tu ne te redoutes pas toi-même. Ne pas être touché par la vie n'est pas un signe de confiance en soi. Vaincre ses incapacités, oui, c'est un signe de confiance en soi. Mais on peut le faire en pleurant. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais la sensibilité, c'est aussi le goût de la vie. Apprendre à être sensible, c'est aussi ressentir cette vie. Sinon, on serait une fourmi, quoi. Une fourmi, ça pleure pas, mais est-ce que ça vit l'expérience comme un être humain? Bonne question, hein. Voilà. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.